Deux enfants naissent le même jour. Ils grandissent dans le même pays. Ils vont à l'école. Ils commencent à travailler. Et pourtant, 40 ans plus tard, leurs vies sont complètement différentes. L'un possède son temps, l'autre continue de regarder son compte bancaire à la fin de chaque mois. Pourquoi? Est-ce la chance? Le destin? Ou existe-t-il des habitudes qui condamnent certaines personnes à rester pauvres toute leur vie? Aujourd'hui, nous allons découvrir une vérité difficile à entendre. Parce qu'il est possible que la pauvreté ne soit pas seulement un problème d'argent, mais aussi un problème de décision. Bienvenue sur Finance Vision. Chapitre 1. Le manque de vision. Voici l'une des plus grandes différences entre les personnes qui réussissent financièrement et les autres. Les premières pensent en années, les secondes pensent souvent en jours. Elles se demandent « Que vais-je faire ce week-end? Que vais-je acheter ce mois-ci? Où vais-je partir en vacances ?» Les personnes qui construisent une vie différente se demandent plutôt « Où serai-je dans 10 ans si je continue à faire cela chaque jour ?» Cette question est puissante, parce qu'elle oblige à regarder plus loin. La vérité est simple. Il est difficile de construire un avenir différent lorsque l'on ne pense jamais à l'avenir. Chapitre 2. Vivre uniquement pour aujourd'hui. Nous vivons dans une époque qui encourage l'immédiat. Tout est instantané. Les achats, les vidéos, les livraisons, les récompenses. Mais la richesse fonctionne différemment. Elle récompense souvent la patience, la discipline et la constance. Beaucoup de personnes dépensent l'argent qu'elles n'ont pas encore gagné. Pourquoi? Parce qu'elles veulent ressentir du plaisir aujourd'hui. Le problème, c'est que chaque décision prise aujourd'hui construit également le futur. Et parfois, sans s'en rendre compte, certaines personnes échangent 10 années de liberté contre quelques minutes de satisfaction. Chapitre 3. Ne jamais apprendre sur l'argent. Imagine conduire une voiture sans jamais avoir appris à conduire. Cela semblerait absurde. Et pourtant, des millions de personnes essaient de gérer leur argent sans jamais avoir appris comment il fonctionne. Elles ne connaissent pas l'investissement, les intérêts composés, l'épargne ou les actifs. Puis elles se demandent pourquoi leur situation ne change pas. Les personnes qui réussissent financièrement comprennent une chose. L'argent est une compétence. Et comme toutes les compétences, elle peut s'apprendre. Mais encore faut-il décider de commencer. Chapitre 4. Dépenser pour impressionner les autres. Voici une réalité que peu de personnes acceptent. Certaines personnes achètent des choses dont elles n'ont pas besoin, avec de l'argent qu'elles n'ont pas, pour impressionner des personnes qui ne pensent même pas à elles. Cela peut sembler dur, mais c'est souvent vrai. Une voiture plus chère, un téléphone plus récent, des vêtements achetés uniquement pour être vus. Le problème n'est pas de se faire plaisir, le problème est de sacrifier son futur pour une apparence. Les personnes financièrement intelligentes comprennent une chose. Être riche et avoir l'air riche sont deux choses complètement différentes. Elles préfèrent investir dans leur liberté plutôt que dans l'opinion des autres. Chapitre 5. Attendre le moment parfait. Combien de personnes disent chaque année « Je commencerai l'année prochaine, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai plus de temps ». Puis une année passe, puis 5, puis 10. Et rien ne change. Les personnes qui réussissent ont compris une vérité très simple. Le moment parfait n'existe pas. Elles commencent avant d'être prêtes. Elles avancent malgré leur peur. Parce qu'elles savent que l'action imparfaite est presque toujours meilleure que l'inaction parfaite. Et au bout de plusieurs années, cette différence devient immense. Chapitre 6. Ne jamais investir en soi. Imagine que l'on retire tout à une personne. Son argent, sa voiture, sa maison. Que lui reste-t-il? Ses compétences, son expérience, sa capacité à recommencer. C'est pour cette raison que les personnes qui réussissent investissent constamment en elles-mêmes. Elles lisent, apprennent, développent des compétences, améliorent leur communication. Parce qu'elles savent qu'une personne plus compétente aura davantage d'opportunités. La vérité est la suivante. Le meilleur investissement que tu feras de toute ta vie sera probablement toi-même. Et pourtant, c'est souvent celui que beaucoup de personnes négligent le plus. Chapitre 7. Il n'est jamais trop tard pour changer. Après avoir entendu tout cela, certaines personnes pensent peut-être « c'est trop tard pour moi ». Si tu as cette pensée en ce moment, écoute attentivement. Il y a des personnes qui ont commencé à investir à 50 ans, d'autres qui ont lancé leur entreprise à 60 ans, et certaines qui ont complètement changé leur vie après des décennies de difficultés. La vérité est la suivante. Il est rarement trop tard pour commencer, mais il est toujours trop tôt pour abandonner. Le passé ne peut pas être changé, mais les décisions que tu prends aujourd'hui peuvent encore transformer ton futur. Et c'est une excellente nouvelle. Chapitre 8. Les habitudes qui changent une vie. Alors, que font les personnes qui finissent par reprendre le contrôle de leur vie financière? Elles développent des habitudes simples.
Elles lisent quelques pages chaque jour, elles épargnent régulièrement, elles apprennent une nouvelle compétence, elles pensent sur le long terme, elles investissent en elles-mêmes. Aucune de ces habitudes n'est spectaculaire, mais mises ensemble, pendant des années, elles peuvent produire des résultats extraordinaires. Parce qu'au final, la réussite est souvent moins une question de talent qu'une question de constance. Chapitre 9. La question qui peut tout changer. Avant de quitter cette vidéo, j'aimerais te poser une question. Une seule. Si tu continues à vivre exactement comme aujourd'hui, pendant les 10 prochaines années, seras-tu satisfait de ta vie ? Prends quelques secondes et réponds honnêtement. Parce que cette question possède le pouvoir de changer des destinées. Si la réponse est oui, continue. Mais si la réponse est non, alors il est peut-être temps de prendre une nouvelle direction. Pas demain, pas l'année prochaine, aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons découvert pourquoi certaines personnes restent pauvres toute leur vie. Elles ne pensent pas sur le long terme. Elles vivent uniquement pour aujourd'hui. Elles n'apprennent jamais à gérer leur argent. Elles dépensent pour impressionner. Elles attendent le moment parfait. Elles n'investissent pas en elles-mêmes. Mais nous avons également découvert une chose essentielle. Aucune de ces habitudes n'est définitive. Tu peux les changer, une par une, jour après jour. Et il est possible qu'un an à partir d'aujourd'hui, tu regardes en arrière et que tu réalises que cette décision a tout changé. Alors, avant de partir, retiens ceci. La pauvreté n'est pas toujours un manque d'argent. Parfois, c'est un manque de décisions différentes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si elle t'a apporté de la valeur, abonne-toi à Finance Vision et active la cloche. Et souviens-toi toujours, ton futur ne sera pas déterminé par l'endroit d'où tu viens, mais par les décisions que tu prends à partir d'aujourd'hui. À très bientôt sur Finance Vision.